J'étudie les noyaux pour comprendre les étoiles. Mon domaine, c'est l'astrophysique nucléaire. L'astrophysique, c'est l'étude des planètes, des étoiles, des galaxies, l'étude de l'infiniment grand. A l'inverse, la physique nucléaire, c'est l'étude des noyaux des atomes qui composent tout ce qui nous entoure, donc l'étude de l'infiniment petit. Alors, en quoi l'étude de ces noyaux va pouvoir nous permettre de comprendre ce qui se passe dans les étoiles? Mais cette question, elle n'est pas récente puisqu'elle a été posée il y a 100 ans par un physicien et prix Nobel français, Jean Perrin. En effet, il y a 100 ans, on ne savait pas comment la chaleur et la lumière du Soleil étaient produites. Aujourd'hui, on sait que c'est grâce à la transformation de 4 noyaux d'hydrogène en un noyau d'hélium. Au cours de cette transformation, qu'on appelle une réaction nucléaire, une partie de leur masse est transformée en énergie. C'est la célèbre formule E = mc2. Si l'énergie émise au cours de cette réaction était quelque peu différente, la chaleur du Soleil ne serait pas la même, il ferait peut-être plus froid ou plus chaud, et il n'y aurait peut-être pas de vie sur Terre. Moi, je ne serais pas là pour vous en parler, et vous ne seriez pas là pour m'écouter. Alors, si étudier les réactions nucléaires nous a permis de comprendre le Soleil, en fait, il en va de même pour toutes les étoiles. Moi, dans ma thèse, je m'intéressais à 2 étoiles qui interagissent entre elles. Une étoile qui ressemble à notre Soleil, et une autre étoile qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors, une étoile à neutrons, en fait, c'est ce qui reste après une supernova, c'est-à-dire la mort violente d'une étoile. On va se retrouver avec une étoile de petite taille, puisque sa taille n'est pas beaucoup plus grande que celle de la région parisienne, mais qui a une masse très importante. Sa masse est supérieure à celle de notre Soleil. Les noyaux de l'autre étoile qui ressemble à notre Soleil vont alors être attirés par cette étoile à neutrons, s'accumuler autour d'elle, puis à un moment, à force d'accumulation, la pression va augmenter et cela va déclencher une explosion. Au cours de cette explosion, il va y avoir émission de rayons X qu'on va pouvoir ensuite détecter sur Terre à l'aide de satellites. D'ailleurs, les Américains, dans les années 70, étaient un peu inquiets parce qu'ils avaient des satellites espions et ils étaient persuadés de détecter une explosion nucléaire par jour. Aujourd'hui, ils sont rassurés grâce aux astrophysiciens et nous aussi. Ces mêmes astrophysiciens, eux, vont chercher à reproduire ces explosions, mais théoriquement sur ordinateur à l'aide de formules mathématiques. Mais pour cela, ils vont avoir besoin de comprendre toutes les réactions nucléaires qui auront eu lieu au cours de cette explosion. Moi, dans ma thèse, j'ai mesuré une de ces réactions. Pour cela, je vais accélérer des noyaux que je vais envoyer sur d'autres noyaux. Ils vont interagir entre eux et à l'aide de différents appareils de mesure, je vais observer ce qui s'est passé au moment de la collision. Mon travail va ensuite consister à reproduire au mieux et comprendre au mieux les différentes réactions qui ont eu lieu au moment de cette collision. Je vais pouvoir ensuite transmettre ces informations aux astrophysiciens et travailler avec eux main dans la main afin de reproduire les observations astrophysiques. Comme quoi, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, il n'y a qu'un pas.